Ici à Smith-Lafitte pour la 18e université homme entreprise, je suis avec Patrice Lagisquet. Monsieur Lagisquet, bonjour et merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Le thème coopération-compétition, qu'est-ce que ça vous inspire ce thème? Oh, ça m'inspire, si je fais référence au rugby, le fait que chez nous c'est indispensable, quoi. On peut pas travailler, les joueurs ne peuvent pas profiter des systèmes de jeu si chacun ne remplit pas son rôle, s'ils n'ont pas décidé à faire un effort ensemble, à respecter des rôles bien précis. Donc voilà, chez nous c'est une nécessité, quoi. Et voilà. On est constamment là-dedans, quoi. La compétition se nourrit de cette coopération, quoi. Ouais, les joueurs se retrouvent, se battent les uns contre les autres pour obtenir également un poste, une sélection, et pourtant ils doivent coopérer entre eux. Comment ils le comprennent ça? Oh, ils le comprennent parce que c'est indispensable. C'est lié à la nature de ce sport. On peut pas, une équipe ne fonctionne pas, une équipe de rugby ne fonctionne pas s'il n'y a pas de coopération. Même sur des gens qui peuvent être en concurrence, un groupe ne fonctionnerait pas s'il y avait des dérives à ce niveau-là, quoi. C'est pas concevable. Vous avez conclu votre intervention en disant en gros qu'il ne faut pas fixer de limite, il ne faut plus fixer de limite. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de plus là-dessus? Oh, c'est tout simple en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je vis presque au quotidien, quoi. Dans le milieu du handicap, en côtoyant plusieurs types de handicap. Je me suis rendu compte que quelquefois on avait tendance à fixer des limites pour ces personnes-là et qu'en fait, si on leur en donnait les moyens, ils pouvaient largement repousser ou faire exploser ces limites. Voilà. On avait des déficients mentaux, apprendre à lire et à écrire alors que tout le monde pensait que c'était impossible. Voilà. Les autistes aujourd'hui arrivent à aller à l'école et acquérir tout un tas de compétences. Là aussi, bon, on doit porter un regard différent, mais ça m'a apporté cette philosophie quelque part qui est de dire on a une obligation de moyens vis-à-vis des autres, on doit leur donner les moyens de repousser leurs propres limites, quoi. Et surtout ne pas fixer de limites pour eux, quoi. Lorsqu'on encadre, lorsqu'on travaille avec d'autres personnes, voilà. Évitons de fixer des limites, aidons plutôt les gens à trouver eux-mêmes leurs propres limites. Ça nous permet juste de parler un petit peu de votre association, Association Chrysalide. L'objectif de cette association, c'est quoi? Alors Chrysalide, c'est une association de parents d'enfants déficients mentaux qui a maintenant 23 ans déjà. Et en fait, nous avons beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne la scolarité. On, on a pour vocation là aussi de mettre en œuvre des moyens. Donc on a créé des structures pour déficients mentaux, pour autistes récemment. On fait partie du plan Autisme France. L'idée est toujours la même, on essaie au maximum de permettre aux personnes de vivre dans le monde ordinaire, de côtoyer les personnes normales tout simplement, et leur permettre de révéler leur potentiel, quoi. Donc voilà, on a favorisé la scolarisation des personnes déficientes mentales, d'autistes. On travaille beaucoup sur ce domaine-là et on commence maintenant à s'intéresser à la même question concernant le travail. Voilà, sachant que le monde du travail est plus compliqué à aborder, mais on se dit qu'il y a sûrement beaucoup de choses à expérimenter de ce côté-là. Nous sommes sous la tempête, mais a priori ça roule encore. Bon, j'ai une toute dernière question et je vous libère parce que je crois que vous êtes assez pressé. Une question de Nathalie sur le chat, justement sur le site de l'Université Homme Entreprise. Comment remonte-t-on les bretelles d'un pilier? Comment est-ce qu'on se fâche quand un joueur d'un gros gabarit... Alors déjà, quand on est comme moi, on garde une certaine distance, parce qu'on se dit que s'il prend mal ce qu'on est en train de lui dire, il peut y avoir une réaction et qu'on aura du mal à l'assumer. Donc on essaie de trouver les mots adéquats. Bon, en fait, c'est vrai que c'est une blague, mais j'ai rencontré beaucoup de piliers qui finalement étaient beaucoup plus fins que ce qu'on pensait. Et ils ont cette capacité-là en général à bien comprendre ce qui se passe. Et ce sont des joueurs tellement exigeants envers eux-mêmes parce qu'ils sont dans des tâches obscures qu'on n'a pas souvent besoin de leur expliquer ce qui ne va pas. Ils le savent déjà eux-mêmes et ce sont souvent de grands garçons. Ce sont souvent dans les équipes des gens qui ont un mental hors du commun. Et ce ne sont pas les joueurs les plus compliqués à gérer, loin de là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lagisquet.